coup de tonnerre surtout dans le football français et concernant l'Olympique Lyonnais qui a été relégué, confirmation en Ligue 2 par la DNCG. C'est tombé en tout début de soirée. Édouard Jeune, correspondant à Lyon, est avec nous. Salut Édouard. Salut Nico, bonjour à tous. Édouard, je parle de coup de théâtre et de coup de tonnerre surtout parce que il y avait une confiance généralisée autour du club. Nous aussi journalistes, suiveurs du club comme toi, on pensait qu'avec toutes les ventes réalisées par John Textor, le patron de l'OL, par la vente des parts de ses parts à Crystal Palace, plus l'apport des actionnaires que tu nous as détaillé depuis des semaines, que tout allait bien se passer pour l'OL. Eh bien non, Lyon est ce soir rétrogradé. Oui, et c'est toujours la même, d'une certaine manière, pour un suiveur comme moi, la même incompréhension d'une certaine manière. Depuis le début, je vous livre ce sentiment. En fait, c'est difficile pour nous de suivre un dossier où il y a un optimisme, un aplomb d'un côté qui est incroyable, et puis la rigueur de l'autre, avec cette phrase tout à l'heure, peu avant 21h, rétrogradation au championnat de Ligue 2. C'est quelques mots sans plus de précision. Donc, c'est la différence, l'opposition entre ces deux salles, deux ambiances est assez interpelle énormément parce que tu l'as dit Nico, on a beaucoup évoqué le mercato, toutes les ventes, près de 100 millions d'euros, l'apport en liquidité par les actionnaires, la vente de Crystal Palace qui est lancée, même si on a bien toujours dit que la Première Ligue doit encore donner son go. On a parlé aussi de la masse salariale qui est en baisse d'un tiers, ce lent travail depuis 7 mois, depuis le 15 novembre dernier que l'on nous vantait en interne sur le thème. Bien voilà, on apporte les dossiers petit à petit. Il y a des réunions. La FFF avait donné déjà son go pour que l'OL représente la France en UEFA. On sentait aussi qu'avec l'UEFA, il y avait ce côté on va payer cette amende parce qu'il y a trop de dépenses. On pensait que toutes les planètes s'alignent. Et là, ce soir, tout se désaligne avec un télescopage du calendrier qui est affreux d'une certaine manière. Affreux, le terme est... Parce que je vais mettre deux choses en parallèle. 37 ans après la montée de l'OL, administrativement parlant, l'OL descend à la veille des obsèques de Bernard Lacombe. Demain, à Fontaine-sur-Saône, dans le nord de le symbole est énorme, l'homme de la montée. Alors l'info que je peux avoir, parce que je peux vous dire que c'est un vrai tsunami sur Lyon. Je reçois beaucoup de textos en me disant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une fake news? Oui, c'est vrai, c'est un vrai communiqué de la DNCG. Je peux vous dire que l'OL, dès à présent, va faire appel. Voilà, évidemment. Donc ça ne veut pas dire, à l'heure où l'on se parle, Edouard, que Lyon va jouer en Ligue 2 la saison prochaine. John Textor va devoir apporter de nouvelles garanties face à la DNCG. Il fait appel. Donc c'est la prochaine étape. Il fait appel, voilà. Donc il avait 7 jours pour le faire. Alors pour l'instant, le souci, c'est que le souci pour lui et pour les dirigeants à ses côtés, c'est qu'il ne sait pas pourquoi, d'une certaine manière, la DNCG lui met cette très très mauvaise note et ce recul en Ligue 2. Donc toute la décision va être argumentée dans les heures à venir, peut-être dans les minutes, en tout cas assez rapidement, pour que les services de l'OL puissent regarder tout ça et puisqu'après, bien évidemment, apporter d'autres preuves de la bonne foi de tout ce qui est annoncé depuis un certain temps. En sachant que c'est tout à l'heure, c'est Anthony Reich qui était devant la DNCG qui expliquait que il avait. Alors certes. John Textor qui était hier soir à Los Angeles, qui a fait le voyage, qui est arrivé devant la DNCG une fois les 2 heures d'entretien et d'audition avec Michael Gerlinger devant les experts de la DNCG. Il est resté un long moment dans le hall sur son téléphone et ensuite il ne paraissait pas très serein dans les quelques mots qu'il a dit aux journalistes qui étaient là, dont Anthony Reich, mais quand même il a dit nous sommes très satisfaits des procédures mises en place, ils ont autorisé des réunions préliminaires. Je pense qu'on va être entendu. En termes de rentabilité pour l'année prochaine, c'est tout bon. Crystal Palace, c'est en cours. Alors après, il a même rajouté, nous sommes l'un des clubs les mieux capitalisés de France à l'heure actuelle. Voilà les mots de John Textor à la sortie. Sûr. Donc c'est pour ça que c'est assez... Ça n'a pas suffi, alors les mots ne suffisent pas. Et comme on le disait hier, certes, il y avait beaucoup d'arguments. L'élève Textor avait, semble-t-il, pour lui en tout cas, bien préparé son audition, mais le correcteur a décidé de lui mettre une très très mauvaise note. La DNCG lui avait demandé 175 millions d'euros d'apport au mois de novembre pour le mois de juin, fin juin. Visiblement, il n'a pas atteint cet objectif-là. Tiens, on va accueillir Clément au 32-16, supporter de l'OL. Salut Clément.
Salut Nico, bonsoir à tous. Heureux de t'accueillir Clément. Bon, ton sentiment simplement ce soir, est-ce que comme nous, tu es un petit peu surpris alors que tout le monde pensait que ça allait le faire finalement pour John Textor et son club? C'est quand même une grosse surprise. Tout était plutôt serein. Bon, après Textor, même quand il dit que c'est serein, on ne sait jamais trop si c'est vraiment vrai ou pas. On a du mal à le croire quand même. Après, il avait comme Edouard a bien résumé, il avait vendu les parts de Crystal Palace. Donc on avait 200 millions d'euros de... Qu'est-ce qu'il en a fait? Ouais, sauf qu'apparemment, ces 200 millions d'euros, c'est intégré à Arès, hein, Edouard. Hein, c'est bien ça. Hein. C'est pas forcément automatiquement dans les caisses du club de l'Olympique Lyonnais en non, pas Arès, Arès, la holding. Arès, c'est le prêteur. Non, c'est le prêteur, pas Arès. La holding Eagle, voilà. Pardon. Donc, même si John Textor disait que la DNCG avait compris les mécanismes de la multipropriété, visiblement, Jean-Pierre Micheler et la DNCG en ont décidé autrement. Alors, après, est-ce qu'il pouvait, après la dureté de la sentence du 15 novembre dernier, cette rétrogradation à titre conservatoire à la fin de la saison, est-ce qu'il pouvait aller autrement que ne pas le rétrograder pour encore envoyer un message? C'est une bonne question. Alors là maintenant, alors c'est moins, comme je le dis aussi régulièrement, c'est peut-être moins l'avenir de l'OL qui est en jeu que l'avenir de John Textor, parce que en l'occurrence, John Textor fait partie des actionnaires avec Jean-Pierre Contier, avec Michel Camp, pardon. Mais il y a surtout Arès derrière, ce fonds de pension qui a prêté 400 millions jusqu'en 2028 avec un taux de 13-14%. Et donc c'est peut-être là que les planètes vont peut-être bouger. Tout n'est pas fini pour le moment, mais c'est vrai que ce soir c'est un coup de tonnerre. Clément, je te rends la parole bien sûr, vas-y. Déjà, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'éléments, c'est un peu dur de parler maintenant, sachant qu'il y a pas mal d'intox et d'infos. Moi, du coup, j'aimerais juste poser une question à Edouard. Je peux ressentir à lui, parce que moi, j'ai me ressenti à moi, mais il ne vaut pas grand-chose. Toi, Edouard, est-ce que tu es serein quand même pour la suite? Est-ce que le fait de faire appel, tu penses que ça va déboucher sur du positif? Et comment tu vois effectivement l'année prochaine, toi, de ton ressenti à toi, avec les éléments en plus que tu as? Moi, je veux juste être un petit peu rassuré. Je me dis que tout n'est pas mort. J'ai du mal à me faire à l'idée que Lyon sera vraiment en Ligue 2. Tant qu'il y a encore une chance que tout n'est pas joué, comme tu dis, pour l'instant, Lyon n'est pas en Ligue 2, même si la décision a été prise. Donc voilà, est-ce que tu penses que tu peux rassurer ce soir les supporters lyonnais, ou est-ce que pour toi, le symbole était là, la veille de l'enterrement de M. Lacombe, est-ce que tu penses que c'est effectivement la fin d'un cycle à Lyon ou pas? En gros, je n'ai pas plus d'informations que tout ce que j'ai donné, hein, franchement. C'est complexe et personne. C'est très complexe. Personne n'a les informations. On attend les justifications de la DNCG qui va communiquer sûrement. Exactement. Et normalement, toutes ces justifications vont arriver. Alors après, c'est vrai que si on regarde froidement les choses, comment en 7 jours, John Textor et les dirigeants et l'OL peuvent changer une chose qu'ils ont travaillé pendant 7 mois. Voilà, c'est juste une question de bon sens et de logique, mais après peut-être que là, et là je ne suis pas dans la tête ni de John Textor, ni des dirigeants, ni des experts de la DNCG, est-ce qu'ils voulaient vraiment envoyer un message clair et net? Parce que c'est vrai que la vente de Crystal Palace, c'est pas parce que dimanche ça a été annoncé et que lundi il y a eu un communiqué que tout va arriver, parce que ce n'est pas validé par exemple par la Première Ligue. Alors normalement ça devrait le faire. Donc en fait c'est peut-être aussi pour envoyer un message en disant nous on veut que des choses très concrètes. Mais la chose concrète quand même qui est arrivée, c'est ces 90 millions de mercato, c'est les apports en liquidité, c'est un certain nombre de choses sur les 175 millions demandés au départ avant le 30 juin. On avait le sentiment que cette somme-là était là d'après ce qu'on nous disait.